Bonsoir à chacun et chacune. Merci beaucoup pour cette magnifique musique qui nous accompagne aussi toute cette soirée. Nous avons déjà bien commencé la soirée avec des paroles dans la diversité réconciliée. Et ce soir, donc, vous avez vu sur le programme, nous allons maintenant entrer dans un temps un peu plus historique et théologique avec le pasteur Alain Olives. Et puis ensuite, on aura un temps plus, j'ai envie de dire, poétique et spirituel avec les conteurs ou conteuses bibliques. Et puis ensuite, par le temps de prière qui terminera notre soirée, guidée par la communauté du chemin neuf. Donc merci beaucoup pour toutes ces contributions diverses et enrichissantes. Alors Alain, donc on se tutoie entre collègues, voilà. Alain Olives, vous le savez, il est pasteur donc de l'Église protestante unie de France, ici au Puy-en-Velay, pour la 3e année, je crois, dans sa 3e année. Et donc c'est Alain qui va nous rapprocher ce soir de Luther et de Calvin. Alors on a 1 heure devant nous. Et normalement, si tout se passe au mieux, on aura 45 minutes d'apport de la part d'Alain et ensuite un quart d'heure pour vos questions ou vos remarques et en échange avec Alain. Alors, je te laisse la parole tout de suite. Merci. Tu dis quelque chose par rapport au plan, peut-être, que les gens suivent. Tant pis, on va se débrouiller. Hein. Tu veilles sur moi, c'est bien. Bonsoir. Donc, je suis très heureux d'être avec vous et je tiens à remercier l'ensemble des responsables des églises présentes et puis particulièrement donc Monseigneur Luc Crépy qui a suscité et soutenu ce projet. Nous avons choisi comme titre de nos journées la réforme en Haute-Loire, en écho avec donc les 500 ans de la réforme. Nous ne sommes pas les premiers à évoquer cet événement. Une célébration a eu lieu le 31 octobre 2016, donc à Lund, en Suède, avec le pape et le président de la Fédération luthérienne mondiale. J'ai donc le privilège de débuter les contributions qui vont ponctuer ces 2 jours. Ce sera pour moi l'occasion d'apporter quelques éclairages sur ce qu'est le protestantisme. Et j'ai pour l'occasion convoqué 2 témoins, Martin Luther et Jean Calvin. Cette intervention vous encouragera peut-être à des recherches plus approfondies avec d'autres auteurs. Alors, Félix Moser, un théologien protestant suisse contemporain, rappelle que tout historien habille les faits de son interprétation. Tout historien est inscrit lui-même dans une histoire en train de s'écrire. Et moi, je suis pasteur, mon approche n'est pas purement historique, elle met en valeur des choix et des interprétations liées à mes convictions religieuses. De fait, j'appartiens à une église particulière, l'Église protestante unie de France. Avant d'entrer dans notre sujet, une dernière précision. Nous avons choisi d'y consacrer un temps limité. Alors le format de cette intervention correspondra à une visite guidée rapide. Elle espère offrir et susciter un autre regard. Alors, vous trouverez quelques références bibliographiques et des sites sur la feuille qui vous a été distribuée. Vous compléterez largement ces informations auprès du libraire qui est présent ici avec nous. Et puis donc, voilà, après ces quelques mots d'introduction, maintenant, je vais suivre le plan qui vous a été proposé. Alors, la réforme protestante. Commençons donc par une présentation de la réforme protestante et le contexte du XVIe siècle. Parler de la réforme, c'est faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Ça fait environ 500 ans que Luther a affiché ses 95 thèses à Wittenberg,
dans le nord de l'Allemagne, une ville située entre Berlin et Leipzig, 1100 km au nord-est du Puy-en-Velay. Comme toute période, le XVIe siècle est particulièrement contrasté avec des sources d'angoisse, mais aussi des raisons d'espérer. Nous allons commencer donc par des nombreuses sources d'angoisse. Le souvenir et la menace de certains fléaux, comme les guerres intestines au sein de l'Europe, la menace turque aux frontières, les famines, les épidémies, en particulier la peste. Ces périodes sont aussi caractérisées par des instabilités institutionnelles, avec des crises de succession tant au sein de l'Église, il y a même eu dans les siècles précédents plusieurs papes concurrents, et donc des crises de succession aussi au niveau des royaumes et des États. Pour le choix des souverains, alors c'est des alliances entre les familles régnantes, des conflits de pouvoir entre les autorités religieuses et les monarques, la montée de la bourgeoisie dans les villes. Au moment de la Réforme, c'est François Ier qui est au pouvoir en France. Il s'oppose à l'empereur Charles Quint, qui domine l'Espagne, le nord de l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Dans un empire très fragmenté, dominé par de nombreux princes et comtes locaux, ainsi que des autorités ecclésiastiques. Alors, plus à l'est, Constantinople était tombée en 1453 et en 1529, l'armée ottomane, sous le règne de Soliman le Magnifique, elle fait le siège de Vienne en Autriche. Ça veut dire que la mort est omniprésente. Elle nourrit des superstitions et des volontés d'éradiquer le mal, ou même les engendres supposés de ce mal. Par exemple, les sorcières, les juifs, les hérétiques en tout genre. Aux croisades succède l'Inquisition. Mais le XVIe siècle, c'est aussi un siècle où il y a des raisons d'espérer. Non seulement la vie continue, et particulièrement par la circulation intense des biens et des idées, mais c'est surtout l'apparition de nouveaux courants de pensée et l'ouverture de nouveaux espaces. C'est le début de la Renaissance et de l'humanisme. On peut citer parmi beaucoup d'autres Erasme de Rotterdam, une des figures majeures de la culture européenne. Il faut savoir que la fuite des intellectuels chrétiens de culture grecque de l'Orient devant l'invasion ottomane a réactivé en Europe l'intérêt pour les écrits bibliques et les auteurs grecs. C'est aussi la période d'intensification des relations avec le Nouveau Monde, découvert quelques décennies plus tôt. Ces nouveaux espaces se sont ouverts grâce à de grands progrès techniques, mais aussi et surtout par l'invention de l'imprimerie qui va révolutionner les communications et favoriser la diffusion des idées. Mais il y a aussi des dysfonctionnements au sein de l'Église. Pour conclure cette évocation du XVIe siècle, il est important de parler de ce qui se vit dans l'Église, au niveau de la foi. Souvenons-nous qu'à cette époque, le lien entre le pouvoir temporel et spirituel n'est pas remis en cause. Il y a seulement des fonctions et des responsabilités qui incombent plutôt aux princes et d'autres au clergé. De façon permanente, l'Église connaît en son sein des critiques sur les injustices qu'elle tolère et sur les perversions de sa mission. Oui, la vie de l'Église est marquée par des dysfonctionnements. On l'a déjà vu au niveau de la papauté, mais il y a aussi une grande disparité au sein du clergé, entre le haut clergé riche qui bénéficie largement des charges ecclésiales comme source de revenus, et puis un bas clergé formé de prêtres et souvent pauvres et peu instruits. Au niveau du peuple lui-même, il y a souvent du mépris pour les prêtres, mais cela ne diminue pas la ferveur religieuse. Dans la piété, il y a une grande place faite à la
compassion au Christ souffrant. Il y a la vénération des 5 blessures et du sang du Christ qui prend une importance démesurée à l'époque. Le culte de la Vierge se développe en particulier avec la pratique du rosaire, ainsi que le culte des saints avec beaucoup de lieux de vénération contenant des reliques. Célébrations, processions, pèlerinages se multiplient. On constate un essor nouveau de la pratique des indulgences qui permettait de racheter les peines qu'il faudrait subir au purgatoire. Alors elles étaient apparues pour financer les croisades, elles sont remises au goût du jour au XVIe siècle pour la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Mais la réforme n'est pas seulement une critique de certains abus, elle se veut aussi la remise en valeur d'une foi, nourrie par la curiosité intellectuelle qui marque le XVIe siècle. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le point suivant, c'est les principes de la réforme. Pour mieux comprendre ce qui se joue au XVIe siècle, il est important d'interroger les protestants d'aujourd'hui. Alors, vous pourriez me renvoyer la question, mais quels protestants? Il y en a tellement. Et puis, il n'y a même pas de porte-parole attitré pour parler au nom de tous les protestants. Qui est le fondateur de la foi protestante? La réponse immédiate est Jésus-Christ. Cette affirmation est reprise d'ailleurs dans la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France qui a été rédigée cette année en mai 2017. L'objectif des protestants n'est pas de créer une Église, mais de la renouveler. Ils ont puisé dans l'histoire et dans les origines du christianisme de quoi renouveler la foi chrétienne. Alors, quelques affirmations simples synthétisent l'héritage des réformateurs du XVIe siècle. Alors, je vous en propose quelques-uns, je vais vous les présenter brièvement. Alors, à Dieu seule la gloire, c'est la première affirmation. C'est une façon de dire que rien n'est sacré, divin, absolu, en dehors de Dieu. Et une grande vigilance pour repérer et dénoncer tout ce qui pourrait empiéter sur ce qui appartient à Dieu seul. Ce qui entraîne beaucoup de réticence pour tout ce qui va être dévotion ou marque de déférence à l'égard de tout homme ou de toute réalité créée, fût-elle mère de Dieu ou grand apôtre. Le deuxième, la grâce seule. C'est la deuxième affirmation. Dieu fait grâce sans condition, gratuitement. Chaque humain a un prix inestimable pour Dieu. Il s'agit pour le protestant de dire que Dieu est celui qui donne la vie, mais aussi le pardon sans condition. Il redonne la vie par amour. Premier, avant toute intervention de l'homme. Le protestant considère les œuvres réalisées par l'homme comme le fruit de cette grâce reçue, et non comme le préliminaire. Troisième affirmation, vous avez la liste, hein, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais enfin, faut avancer quand même. Troisième affirmation, l'essentiel, c'est la foi. Le cœur de la vie chrétienne, c'est la relation vécue avec Dieu. Et la foi se définit et apparaît avec la rencontre personnelle avec Dieu. Elle n'est pas d'abord des principes ou quelque chose que l'on possède. La foi est d'abord un don de Dieu, puis réponse du croyant. Alors, la Bible seule. Cette quatrième affirmation, le protestant affirme l'autorité de la Bible. C'est elle qui trace l'espace de la fidélité. C'est elle qui interpelle toute autorité, toute tradition. C'est par la lecture de la Bible et son actualisation qu'on peut reconnaître une parole de Dieu. Une autre affirmation, c'est se réformer sans cesse.
Les institutions ecclésiastiques sont des réalités humaines. Elles peuvent se tromper. Chaque autorité dans l'Église a besoin de vérifier en permanence la pertinence et la légitimité de son action et de ses déclarations. Enfin, pour terminer, le sacerdoce universel. Le protestant refuse la classification des croyants dans leur lien avec Dieu. Une place identique est faite au sein de l'Église à chaque baptisé. C'est la reconnaissance d'un appel à chacun d'être responsable et au service devant Dieu. Bon, ces affirmations et leurs commentaires ne sont qu'un aperçu rapide. Elles mériteraient un large développement. Nous les retrouverons fortement affirmés dans la suite de notre exposé quand nous parlerons de Luther. On constate qu'au Moyen-Âge et au temps de la Réforme, les idées suivent souvent, surtout les voies d'eau, les fleuves. C'est le moyen préférentiel de communication, complété par quelques chemins de liaison. Alors les supports utilisés sont très variés. Bien sûr, les livres, mais aussi des petits traités, ou simplement des éloges ou des pamphlets, auxquels il faut ajouter les nombreuses correspondances privées. L'essor de l'imprimerie est décisif. La réussite et l'investissement des imprimeurs au début de la Réforme est remarquable dans la diffusion des textes. On reste impressionné par les quantités diffusées. Un exemple, la première traduction du Nouveau Testament en allemand par Luther est imprimée en 128 000 exemplaires en 3 ans. Et ce n'est pas le seul écrit diffusé. Les idées s'expriment aussi à travers le théâtre et le chant. Les acteurs de la Réforme. Mais la force de la Réforme se trouve dans les hommes qui emportent les idées. Des hommes qui sont dès lors regroupés sous le titre de réformateurs. Ce sont des hommes passionnés, hyperactifs, qui mettent leur foi en œuvre. Pour mieux les comprendre, il est important de connaître leur parcours de vie. Donc je choisirai 2 témoins parmi eux, Martin Luther et Jean Calvin. Alors Luther. Les prémices et les héritiers de Luther. Oui, venons-en à Luther. Comment le situer? Luther est celui qui a affiché les 95 thèses le 31 octobre 1517. Bon, c'est cet événement qui sert de point de repère, de geste symbolique pour marquer le début de la Réforme. On pourrait dire que c'est comme la prise de la Bastille qui marque le début de la Révolution française. Comme tout geste symbolique, il est surtout porté par l'interprétation qu'on en a donnée par la suite. Nous aurions pu choisir d'autres événements et même d'autres personnes pour marquer le début de la Réforme. Or, on aurait pu remonter jusqu'à Pierre Valdo, par exemple, en 1140 ou 1140-1217, un Lyonnais qui est à l'origine des églises évangéliques vaudoises, ou Jean Hus, en 1370, il est né en 1370, 1415, qui fut brûlé vif à Constance pour avoir défendu des thèses proches de la Réforme. Nous aurions pu aussi prendre des événements plus tardifs, comme par exemple la tenue du premier synode réformé à Paris en 1559, ou la fin du Concile de Trente en 1564, qui donne un nouveau visage à l'Église catholique et qui marque la rupture définitive entre protestants et catholiques. Ou encore l'édit de Nantes en 1598. C'était la tentative d'une coexistence reconnue publiquement de 2 religions. Aujourd'hui, nous dirions 2 églises. Mais entrons dans la bibliographie de Luther.
c'est ce geste de Luther que l'histoire a retenu. Luther a 33 ans quand il affiche les 95 thèses. Et on peut couper sa vie en 3 grandes périodes. La première période, c'est celle d'un catholique fervent. Donc Luther est né le 10 novembre 1483 à Eisenleben, en Saxe, c'est en Allemagne. Ses parents sont notables de la ville, donc ils l'inscrivent dans des études de droit. Mais en 1505, il rentre au couvent des Augustins à Erfurt après un vœu spontané fait lors d'un orage. Il rentre donc au monastère, il est ordonné prêtre, puis il est chargé de cours de théologie à l'université de Wittenberg. Docteur en théologie, il donne une série de cours sur les psaumes, puis sur les épîtres du Nouveau Testament. C'est en particulier son travail sur l'épître de saint Paul aux Romains qui déterminera le fond de sa théologie. La deuxième période de sa vie, on pourrait dire que c'est celle d'un théologien critique. Luther participe, comme tous les théologiens de son temps, à des controverses qui permettent d'éclairer des questions théologiques en débat. Alors, il remplace en 1517 le curé de Wittenberg, et là, il est confronté au commerce des indulgences, soutenu par le dominicain Tetzel, auquel, vous savez, on attribue cette sentence: aussitôt que l'argent tinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Et donc, le 31 octobre, Luther affiche ses thèses pour susciter un débat au sujet des indulgences. Mais très vite, cette intervention de Luther est interprétée comme une remise en cause de l'autorité du pape. Les tensions entre le réformateur et les représentants de l'Église catholique vont aboutir à une rupture en 1521. Luther sera mis au ban de la société et excommunié. C'est-à-dire que quiconque le rencontre peut légitimement le tuer. Luther ne devra sa survie qu'à l'intervention du prince Frédéric III de Saxe, qui le met à l'abri dans le château de Wartburg, en Thuringe, où il restera presque 1 an. Alors, cette retraite forcée va permettre à Luther de réaliser la traduction de la Bible, en commençant bien sûr par le Nouveau Testament. La troisième partie de sa vie, on pourrait l'intituler « Un ministère évangélique ». Au niveau de sa situation personnelle, Luther abandonnera définitivement la vie monastique et se mariera en 1525. Il fondera une famille, il aura 6 enfants. Soucieux des chrétiens en rupture avec Rome, Luther constate les besoins de formation chrétienne. Il écrit des catéchismes pour populariser la foi chrétienne. Il meurt dans sa ville de naissance, Eisleben, à 62 ans, en 1546. Il faut savoir que Luther laisse une œuvre d'une centaine de volumes, avec plus de 600 titres différents, surtout des traductions et des commentaires bibliques. Ce sont des écrits de circonstances, parfois rédigés dans un bref délai, et ils sont soit en latin, soit en allemand. Sachant que le latin, c'est je dirais la langue des sciences et de la communication entre intellectuels, et l'allemand, c'est la langue parlée. Un bref passage sur le message de Luther. Mais que dit Luther? Alors Luther, il est habité d'une conviction intérieure. La proximité du Christ comme médiateur unique pour aller vers le Père. Il sait qu'il doit renoncer à lui-même et s'attacher au Christ. Tous les autres chemins sont illusoires. On retrouve cela dans son commentaire du Magnificat à propos de Marie. Dieu s'est penché sur son humble servante. Ce qui anime Luther,
c'est l'annonce de l'Évangile. Luther se définit et se comporte d'abord comme un théologien. Il fait un va-et-vient permanent entre son engagement de foi et le travail exégétique de la Bible. Luther ne peut pas garder l'Évangile pour lui. Il est en permanence en contact avec des gens simples qu'il considère comme empoisonnés spirituellement. Lui-même s'était donné avec zèle aux pratiques de mortification préconisées par l'Église pour gagner le ciel, sans qu'elle lui apporte aucun apaisement. De même, il est choqué par la publicité faite pour les indulgences. Non seulement les indulgences étaient ramenées à un marchandage financier, mais aussi elles permettaient à l'Église de contrôler et de réguler le pardon. C'est en lisant donc l'Épître aux Romains que Luther découvre que c'est Dieu lui-même qui donne le salut et non les hommes qui l'obtiennent par leur rite. Et cela avant même tout effort humain. Sa tâche première va être de vulgariser la Bible et de permettre à chacun d'être chrétien par ses responsabilités quotidiennes. Oui, la Bible est appelée à devenir parole de Dieu, mais cela nécessite un travail théologique rigoureux. Luther s'attelle à la traduction en allemand de la Bible, fait de nombreux commentaires et des prédications pour rendre ce texte accessible et vivant. Parallèlement, Luther perçoit les obstacles à l'expression de la foi évangélique. Les obstacles à l'expression de la foi évangélique, il prend l'image de 3 murailles édifiées par la papauté auxquelles il propose des alternatives. Donc, ces trois murailles, la distinction entre l'État ecclésiastique et l'État laïque, le monopole du magistère dans l'interprétation de l'Écriture, le privilège papal de la convocation du concile. À ces affirmations, Luther oppose 3 principes évangéliques. Le sacerdoce universel, tous les baptisés sont prêtres de Dieu pour le monde. L'intelligibilité de l'Écriture pour tout lecteur croyant au Christ. Et la responsabilité de tous les fidèles dans le gouvernement de l'Église. Mais Luther fait l'expérience de nombreuses désillusions. Ces thèses ne sont pas véritablement discutées. La papauté et les autorités de l'Église ne cherchent pas à mettre fin à des désordres, mais d'abord à le faire taire. Luther est aussi surpris par la radicalisation des anabaptistes, puis par le soulèvement des paysans contre les princes. Il renonce aussi à contre-cœur à un rapprochement avec le judaïsme, dont il avait espéré une ouverture grâce à son travail biblique et à sa nouvelle présentation du Christ et de la foi. Ces nombreuses désillusions vont raidir ses positions. Il amène des propos très excessifs contre tous ceux qui le déçoivent. Alors, 2 comparaisons au sujet de l'Église. Pour conclure cet aperçu rapide sur Luther, je noterai une des conséquences visibles de son message. La nouveauté apportée par Luther se traduit directement par la façon de se rassembler dans l'Église. Un des signes est que, pour la célébration, le peuple n'est plus debout derrière le prêtre sacrifiant seul, mais le peuple est assis en cercle pour écouter la lecture biblique et son commentaire. On peut dire avec humour, merci Luther, maintenant on peut être assis dans nos églises. Vous constaterez que nous sommes dans une visite rapide de la pensée de Luther. Bon.
Non seulement il a suscité beaucoup de réactions de ses contemporains, mais depuis, le nombre de publications à son sujet ne s'est jamais tari. Il est temps d'évoquer maintenant un de ses contemporains, Jean Calvin, auquel aussi on peut associer une autre image. L'Église, comme institution, n'est pas d'abord celle qui transmet l'Évangile comme une mère pure et sans tache, mais comme une compagnie d'hommes et de femmes que l'Évangile unit et par laquelle est sans cesse refaçonnée l'Église, une servante parfois indocile. Jean Calvin. Jean Calvin, un parmi beaucoup, parmi une multitude. Alors dans la Bible et dans beaucoup de traditions diverses, la validité d'un témoignage nécessite qu'il repose au moins sur 2 personnes distinctes. Donc il fallait convoquer quelqu'un d'autre avec Luther. Mais vers qui se tourner? Le protestantisme est riche par la qualité et le nombre de ses théologiens. Et donc le choix de Jean Calvin méritait sûrement quelques explications. Alors, l'élément que personnellement je retiens est son soutien déterminant aux premiers adeptes de la religion prétendue réformée, et en particulier dans les contrées englobant la Haute-Loire. Alors, je renonce aussi provisoirement à vous parler des autres réformateurs, que d'ailleurs vous trouverez présents dans beaucoup d'ouvrages sur la réforme protestante ou sur le protestantisme. Alors, je vous en donne juste quelques-uns parce que ça va vous rappeler sûrement des choses. Il y a Théodore de Bèze, il y a Bucer, il y a Capiton, il y a Castillon, il y a Farel, il y a Knox, il y a Melanchthon, il y a Sturm, il y a Viré, il y a Zwingli et beaucoup d'autres. Alors, un petit rappel sur la biographie de Jean Calvin. Jean Calvin, c'est un Français bien de chez nous. Il n'est devenu genevois à part entière qu'à 50 ans, 5 ans avant de mourir. Et 3 périodes aussi apparaissent dans la vie de Calvin. La première partie de sa vie, on pourrait l'intituler « Un étudiant brillant en lettres classiques et un juriste ». Oui, Jean Calvin est né en 1509 à Noyon, en Picardie. Il étudie à Paris au collège de la Marche, puis à celui de Montaigu, en philosophie. Mais son père le réoriente vers le droit, et il va à Orléans puis à Bourges, avant de revenir à Paris au collège royal. À 24 ans, Calvin fait un commentaire reconnu d'un texte de Sénèque. Ses écrits suivants témoignent de son talent littéraire exceptionnel. Mais à Paris, pendant ses études, il est en contact avec des adeptes de Luther. Et donc, par précaution, Calvin quitte Paris et se réfugie à Angoulême. On le retrouve souvent fréquentant certaines branches de la cour française favorable aux évangéliques. La deuxième partie de sa vie pourrait s'intituler « Un théologien qui sillonne une partie de l'Europe ». On ne sait pas, c'est bien quand on dit comme ça qu'on ne sait pas, hein, de temps en temps, c'est important de le dire. On ne sait pas précisément quand Calvin adhère aux idées de la Réforme. Toujours est-il qu'il se déplace beaucoup. De Bâle en Suisse, en 1536, il rejoint la cour de René de France à Ferrare, en Italie, repasse par Paris, s'installe un an à Genève, à la demande insistante de Guillaume Farel, un théologien dauphinois qui veut discipliner la ville. Alors Calvin y exerce le ministère pastoral, mais son séjour est très conflictuel.
Il sera même banni de la ville avec Farel. À 29 ans, en 1538, le réformateur Bucer l'appelle à Strasbourg. C'est une des premières villes qui est passée à la Réforme. Pour Calvin, c'est une période active et heureuse. Il y est pasteur, il s'y marie. De là, il fait de nombreux déplacements en Allemagne pour défendre les thèses évangéliques des partis protestants. La troisième partie de la vie de Calvin, on pourrait dire un pasteur français à Genève pendant 23 ans. Alors, en 1541, la ville de Genève, elle est tiraillée par de nombreux conflits. Elle risque de basculer à nouveau dans le giron catholique. À la surprise de Calvin, vous savez comment ça s'était passé à Genève avant, hein, à la surprise, ils font de nouveau appel à lui. Et Calvin, contrairement à ce qu'on croit, il y va vraiment en traînant les pieds. Comme la première fois, il ne voulait pas y rester. Et là, il y va par obéissance. Alors, dès son arrivée, il repropose la discipline qu'il avait suggérée. Donc, il rédige les ordonnances ecclésiastiques. C'est des textes de discipline de la vie genevoise. C'est important de donner quelques précisions sur la vie de Calvin. La vie de Calvin est dure. Sa santé est défaillante. C'est un homme qui a cumulé un certain nombre de maladies, qui a une santé très fragile. Il perd son fils en bas âge, puis sa femme quelques années après, et donc il est veuf à 38 ans. Dans sa gestion de la ville, il est souvent contesté. C'est seulement l'arrivée de nombreux exilés, principalement de France, qui permet à Calvin d'asseoir son autorité. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Il n'est pas devenu, donc on a vu, hein, Calvin meurt à l'âge de 55 ans. Donc comme Luther, Calvin est un auteur prolifique. Il se distingue par sa capacité à traduire ses textes latins en français dans un style clair et rigoureux. Donc il a surtout écrit des commentaires bibliques, mais aussi un traité sur les reliques de 1543, où avec beaucoup d'humour, il compte le surnombre de chaque relique de saint. Il expose aussi sa théologie dans l'institution de la religion chrétienne, qui va augmenter à chaque édition. 6 chapitres en 1536, 80, 20 ans plus tard. Par ses nombreux voyages, il est au cœur d'un vaste réseau de théologiens protestants, dans lequel il contribue à la rédaction de nombreuses confessions de foi. D'autre part, il soutient les églises naissantes persécutées en France par des commentaires qu'il enseigne et qu'il publie, mais aussi des traités de liturgie ou des catéchismes. Alors que Luther a créé un répertoire de chorales afin de favoriser le chant religieux, Calvin, lui, va participer, avec Clément Marot entre autres, à la création d'un psautier pour un usage familial et en église. Alors on va voir quelques points du message de Calvin. Bon, s'ils ont des points communs, on peut noter que physiquement et dans leur parcours de vie, ce sont les différences qui dominent entre Luther et Calvin. Prenez leur portrait, l'un est rond, l'autre anguleux, l'un semble bon vivant, l'autre austère. On fait de l'un un orateur passionné, de l'autre un juriste froid. Pourtant, Calvin est d'abord un porte-parole de ce que a annoncé Luther. Il essaye de nourrir sa réflexion de la grande richesse et de l'originalité de son prédécesseur. Dans le prolongement de la théologie de Luther, Calvin va approfondir comment le Christ révèle le Père. Il n'aura de cesse d'insister sur la distinction entre nos réalités humaines et celles de Dieu. Il va s'opposer avec force à tout ce qui, dans la création, peut être
idolâtrés ou sacralisés. Mais Calvin vit dans un tout autre contexte que Luther, ce qui va impacter directement son message. Il va donner une ossature à la religion prétendue réformée. Il nous faut, il dit dans l'Institution en 1500, il nous faut maintenant traiter de l'ordre selon lequel Dieu a voulu que son Église soit gouvernée. Lui seul doit gouverner dans son Église. Il le fait en se servant des hommes dont il fait ses délégués, non pour leur transférer sa grandeur et sa gloire, mais pour agir par leurs moyens, comme un ouvrier se sert d'un outil. Bon, vous connaissez peut-être les 4 ministères définis par Calvin, les pasteurs, les docteurs, les anciens, les diacres. Pour dire les choses rapidement, à chaque fonction, son domaine de compétence. Calvin fait un vrai travail de juriste. Il réorganise la cité pour faciliter un maintien de l'ordre. La répartition des responsabilités qu'il établit sont d'ailleurs repérables, aujourd'hui encore, dans certaines églises et dans certaines institutions. Calvin aspire à une vraie réforme de l'Église, mais pour lui, elle n'adviendra que par le respect des autorités. Il faut savoir que pour lui, c'est François Ier qui doit adopter et instaurer cette réforme. Et il fait d'ailleurs, il précède son institution de la religion chrétienne par une adresse à François Ier. Il faut savoir qu'en France, la situation est difficile. Les protestants sont persécutés. Et donc, Calvin, lui, est partisan d'une résistance ferme à toutes les dérives du catholicisme. Et donc, il va aussi s'opposer à ceux qui essayent de vivre discrètement. Calvin préfère préconiser la fuite à l'étranger plutôt que tout type de compromission. Alors pour conclure, je dois quand même évoquer par rapport à Calvin une erreur injustifiable à laquelle il est associé, c'est la mort sur le bûcher à Genève de Michel Servet. Alors, il est difficile d'établir la responsabilité de Calvin. Rien ne justifie Calvin, et cet épisode nous met en garde aussi contre toute hagiographie de Calvin. Bon, il faut savoir que dans leur procès contre Calvin, il y a des fois d'autres motifs que la cause de Servet. Et si on pense à Sébastien Castillon ou à Stéphane Zweig, en fait, il y a eu des fois d'autres récupérations. Je vous invite à lire l'article de Franck Lestringant dans la revue Histoire des religions que je vous ai mis dans votre bibliographie. C'est assez riche. Bon, mais là, je n'ai pas le temps. Je suis désolé, s'il faut que je parle du procès de Servet, il me faut une soirée. Voilà. Je vais conclure. Nous voici au terme d'une visite trop rapide et trop sélective. Alors, en dehors même des lacunes de mon propos, volontaires ou non, il y a des espaces non abordés. Vous doutez bien sûr qu'il fallait élaguer. Ainsi, j'ai passé sous silence non seulement ce qu'on appelle la voie moyenne, que représente l'anglicanisme, mais aussi la réforme radicale, et en particulier l'anabaptisme, avec ses différents héritiers, aujourd'hui les églises baptistes, les églises pentecôtistes, entre autres. J'ai renoncé à parler des distinctions entre églises visibles et invisibles, ou à commenter le fait que dans les temples protestants du sud de la France, la croix du Christ est vide, et que contrairement au crucifix que l'on trouve ailleurs. Et beaucoup de sujets ou de controverses qui ont déterminé les orientations des églises ou de courants à leur sein. L'intérêt de toute étude, c'est sans cesse de nous amener plus loin. C'est de nous renouveler nos approches, de faire évoluer nos questionnements. Pour finir, je reprendrai 3 points. Premièrement, la réforme protestante exprime un impératif spirituel, une proposition particulière qui ne se limite pas à supprimer quelques abus. Deuxièmement, le lieu de développement
et de mûrissement de ce courant commence au sein même de l'Église, par contagion. Troisièmement, c'est par leur implication personnelle que Luther et Calvin et les autres artisans de ce mouvement ont témoigné de l'importance des enjeux de la réforme. Alors je reste convaincu aujourd'hui qu'encore l'avenir de l'Église est lié à sa capacité de proclamer l'Évangile et que son avenir bourgeonne déjà en son sein par des témoins rayonnants. Nous conclurons par cette phrase de Luther devant la Diète qui lui demande d'abjurer en 1521. À moins d'être convaincu par le témoignage de l'Écriture et par des raisons évidentes, je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités. Tant que ma conscience est captive de la parole de Dieu, je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. Cette déclaration de Luther reste encore un mot d'ordre actuel de l'affirmation d'une spiritualité protestante. J'espère vous avoir apporté quelques éléments qui nourriront ou interrogeront les exposés suivants de nos rencontres. Merci pour votre attention.